Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale qui arrive un peu en retard. Du coup, on va regarder votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous. Les célibataires, ça peut être une personne que vous allez rencontrer. Et puis, on va voir un peu ce qui se passe dans le lien et la suite, ce qui peut arriver dans l'avenir. On y va, donc on va commencer avec... l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Allez, pour vous. Au niveau sentimental, on en a deux. On a alimentation, comportement, équilibre, féminité, beauté, naturelle. Alors vous, vous êtes en train de prendre soin de vous, de prendre du recul, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a cette histoire ouais, peut-être de corriger des habitudes, vraiment de vous occuper peut-être de votre quotidien, etc. D'ailleurs, on a quoi? Lâcher prise. Ouais, voilà, vous êtes vraiment là-dedans. Vous êtes vraiment dans une forme de lâcher prise par rapport à votre sentimental. Alors, on va voir la personne en face de vous. La personne en face de vous. Niveau sentimental. Il y en a trop. Bon, j'ai de l'hésitation là. Sur la personne en face de vous. Il y a trop de cartes. Ouais, dis donc, ça peut parler. Et on y va, la personne en face de vous. Si on n'arrive pas à la voir, on ira la chercher. Si elle ne veut pas tomber. Ah bah voilà. Et on a bienveillant, respect, fidélité. Chute, motus, silence. J'ai une personne en face de vous qui n'est pas authentique ici. Qui est peut-être dans le silence. Il y a quelque chose... Vous voyez, bienveillance, respect, fidélité. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a du mal avec ça. Qui n'arrive pas à être honnête, sincère. Voilà, derrière, on a quoi? Sagesse, tempérance, calme. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ok. Alors peut-être que cette personne en face de vous, elle travaille justement sur la notion de bienveillance, de respect et de fidélité. On va regarder le lien. Allez, une carte pour le lien. Ah, elle a volé. Optimiste, accueil, ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Entrevue, rendez-vous, rencontre. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que... Alors, on est sur le lien, donc ça vous concerne tous les deux. On est sur le fait de ne pas accepter le lien. Ou peut-être de ne pas accepter une part de sa personnalité. Vous n'acceptez pas des facettes de la personne en face de vous, et vice-versa, la personne en face de vous n'accepte pas des facettes de votre personnalité. Ok. Et là, le conseil qui est donné, c'est d'être dans l'ouverture. Dans quelque chose de plus optimiste. Bon. On va regarder avec le tarot. Ok, hop. Ouais. Les cartes du tarot sont grandes. Le tarot onirique. Vous savez, ceux qui demanderaient. Alors ici, j'ai oublié de le dire, mais c'est interchangeable, comme d'habitude. Si vous vous reconnaissez plus ici, vous mettez ici. Alors, vous, on a le 7 de coupe et le 2 de denier. Il y a une certaine forme d'instabilité, on a la tempérance. Alors ici, la tempérance, c'est tout ce qui est... du fait de retrouver un équilibre, on parle de patience, on parle aussi de guérison ici. J'ai l'impression que vous êtes perdu, peut-être par rapport au comportement de la personne en face de vous. Il y a le fait de ne pas savoir sur quel pied danser. On voit une instabilité ici avec ce 2 de denier. Mais ici, pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous occupez de vous, peut-être de votre vie matérielle, professionnelle, vos projets. Parce qu'on voit ici que c'est trop instable au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Bon, en tout cas, vous êtes dans une énergie de guérison. Alors, on va voir
la personne en face de vous. J'ai oublié de le dire, les célibataires. On vous parle d'une personne respectueuse, fidèle, bienveillante. On a le chute, et le chute, c'est pour moi, c'est plutôt ce qu'on avait au dos. Hein. C'est plutôt le fait que vous ne connaissez pas encore cette personne. Hein. Allez, la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le 4 de denier, on a le valet de denier. Alors, pour les célibataires, c'est quelqu'un de stable et qui a envie d'être dans du concret ici, d'accord? Proposition concrète, projet, etc. Pour d'autres ici, donc si on parle d'une personne que vous connaissez, on voit avec le 4 de denier, il y a cette histoire de garder les choses pour soi. Hein. J'ai une personne qui est préoccupée par sa vie matérielle ici. Alors, elle a envie de vous proposer quelque chose ou de se proposer quelque chose, mais elle n'y arrive pas là. Et on a la foi, on parle d'engagement ici avec le pape. J'ai l'impression que cette personne, elle n'y croit pas vraiment à cette relation. D'où le fait qu'on ait l'optimisme, l'accueil et l'ouverture là, sur le lien. On va regarder d'ailleurs sur le lien. Qu'est-ce qu'on a sur le lien? Le 10 de denier. La roue. Ici, il est question de matérialiser quelque chose, d'y aller. Hein. On a quand même une concrétisation. Hein. Ici, on nous parle quand même de concrétisation avec ce 10 de denier et la roue. Il y a un changement qui se prépare ici. Et on a l'as d'épée, donc la roue vers un nouveau départ, de nouvelles pensées, d'une nouvelle manière de voir la relation. On nous parle de vérité, de clarification avec cet as d'épée. Hein. Ok. On va regarder avec le tarot psychique. On va mettre encore une carte ici. Voilà, on va la mettre là. Alors vous, on a prisonnier de la peur. Ok. Et on a choisir avec sagesse. Ouais. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer, que vous êtes bloqué. On voit que ça a pris beaucoup d'énergie là, de repenser, de ruminer à tout ça, parce que pour moi, vous parlez pas. Hein. Vous avez du mal à communiquer là, avec la personne en face de vous. Pour d'autres, les célibataires, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Donc, du coup, ça vous rend un petit peu instable, hein, malgré tout. On va regarder en face de vous. Chagrin et peine. Ouais. Il y a des blessures qui ne sont pas encore totalement guéries là, hein, chez la personne en face de vous. Ouais, fertilité. On a 2 fois le chiffre 3. Bon, alors c'est quelqu'un qui a envie de communiquer si vous n'êtes plus en communication. Ouais, on a la vérité. Alors, cette personne, elle doit vous dire quelque chose là. Et la vérité, je l'ai à l'envers. Ouais, souffrir en silence. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas. Qui ne vous dit pas qu'il ou elle souffre, ou qu'il y a un mal-être ici, il y a quelque chose qui ne va pas. On va voir tout à l'heure hein, si elle se débloque ou pas, mais ça peut concerner le matériel, le financier, le professionnel, mais ça peut être tout simplement une blessure de cœur, hein, clairement, et qui l'empêche, elle l'empêche d'être avec vous ou de s'investir dans la relation. On a l'équilibre sur le lien. Bon, l'équilibre hein, qui nous parle d'un retour à l'équilibre, retrait affectif, après une période d'éloignement. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui peut se concrétiser. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi la distance géographique pour certains et certaines d'entre vous, là. On va regarder au niveau émotionnel avec le Line of Love. Allez. Comment vous êtes-vous au niveau émotionnel par rapport à cette relation? On a le sacrifice. L'espoir, le choix. Le positif. Ah, la blessure. La blessure, l'ordre. Bon, vous remettez de l'ordre au niveau émotionnel. On voit que vous n'avez pas envie de vous sacrifier par rapport à un espoir qui est peut-être vain. D'accord? Ça, c'est ce qui ressort au niveau émotionnel par rapport à la personne en face de vous, par rapport à cette relation. Vous avez décidé de ne plus vous sacrifier. Peut-être de ne plus être dans l'attente. Mais on voit que ça vous perturbe encore. Hein. Il y a une histoire d'impasse ici. Hein.
Et la personne en face de vous, elle est blessée. Et d'ailleurs, vous ressentez sa blessure ici. Hein. Ok. Pour les célibataires, il est hors de question de sacrifier vos habitudes, votre petite vie, là. Voilà, il y a quelque chose où vous vous sentez bien dans votre célibat. Attention, hein, de ne pas trop être fermé, du coup. Alors, on y va. Par rapport à la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Au niveau émotionnel, on a la sexualité, le désir, l'envie, le lâcher prise. L'épanouissement, le développement, l'ouverture. Bon, malgré cette peine, bon, j'ai une personne ici qui a envie de lâcher prise, peut-être par rapport à la relation, au niveau émotionnel en tout cas. Mais on a quand même une énergie ici, c'est pas une personne qui vous oublie. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de grandir par rapport à l'envie, au désir, à l'envie de communiquer avec vous, de s'ouvrir, etc. Mais ça a l'air compliqué pour l'instant. Hein. On a le magicien, la foudre, la légèreté, le savoir et la lune. Cette personne n'arrive pas à se positionner par rapport à vous, hein, encore une fois. Pour d'autres, les célibataires ici, ce n'est pas une personne que vous avez dans votre vie, etc. On vous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose de positif. Hein. C'est une personne qui a envie de comment dire, j'allais dire envie de vous, mais c'est ça, mais qui a envie d'avoir quelque chose d'épanouissant, hein. Ouais. Qui est plutôt dans des énergies positives. Ok, il y a vraiment cette histoire de nouveau départ. Pour celles et ceux là à qui je parle, qui connaissent cette personne, on voit ici qu'il y a vraiment l'envie quand même que les choses avancent, hein, qui a envie d'être dans l'ouverture, mais qui a du mal encore. Là, avec la lune, on a encore la confusion. Il y a des choses qu'elle n'a pas encore comprises. Allez, on va voir sur le lien au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a quoi là? Le négatif, le refuge, ouais. La patience. Bon, c'est pas quelque chose qui va se décanter rapidement. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle. Ici, bon, on voit que sur le lien actuellement, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à du négatif. Comme si ça ne pouvait pas fonctionner, comme si c'était trop beau pour être vrai. Il y a une fermeture du cœur. Bon, derrière, on a la lumière, les peurs. Et on a il y a du soutien derrière. Hein. Ouais. Ok. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va regarder l'état d'esprit de la personne en face de vous. Allez. Quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? On parle d'immaturité, d'attirance. Pense la même chose que toi. Besoin de réfléchir. Alors, on vous parle du signe du lion. Si ça vous parle, hein, moi je ne vais pas parler de signe parce que c'est une guidance générale, donc c'est trop précis. Mais on nous parle de la période du lion, donc du mois d'août ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a un événement qui s'est passé au mois d'août. Hein. Peut-être que cette personne, elle s'est complètement... elle est partie. Il n'y a plus de communication entre vous. C'est possible. On va encore en mettre une. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, on nous parle d'aide, timidité, futur. Ouais, j'ai un retrait ici. Elle a besoin d'aide par rapport au fait de d'avancer, hein, pour pouvoir avancer vers vous. Trop de choses en tête, risque. Ouais. Manque de confiance en lui et en elle. Hein, et c'est clairement ça. Et on voit que cette personne, elle est peut-être prise aussi par d'autres choses. Mais on voit que son mental lui joue des tours. Elle n'arrive pas à avancer cette personne vers quelque chose avec vous qui pourrait aller vers du futur. Enfin, oui. Elle n'arrive pas à se projeter dans le futur. Je vais y arriver. Elle a du mal à parler d'ailleurs, cette personne, hein, s'exprimer. Hein. Ok. On continue. Donc maintenant, on va voir avec la Métis Love Oracle. Alors pour vous, on a la personne extérieure.
Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On a l'automne, le détachement, le lâcher prise. On a la ruse, la malhonnêteté. Dans la crise. Derrière, on a le secret. Voilà. Ici, vous voyez, alors là, pour moi, c'est la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce qu'on est dans une guidance générale. On a cette histoire de vouloir se détacher. Hein. Vous voulez vous détacher de ça parce que, clairement, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont pas... il y a des choses qui sont pas dites avec le secret, hein, clairement. Ouais, il y a peut-être eu du mensonge. Ou... Vous voyez, là, il y a vraiment un silence radio. On avoue. Ouais, le retour. Bon, on vous parle quand même d'un retour. Mais surtout un retour déjà à la confiance en vous ici. Donc, bon, sur la période de l'automne, peu importe quand vous voyez cette vidéo, on voit que c'est compliqué. Ok, et vous êtes en train de vous détacher. Ici. Alors, pour d'autres, là, les célibataires, c'est peut-être une relation du passé, là, hein, qui vous pose encore des soucis. Alors, pour la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Le message envoyé, l'addition, le coup de foudre, le karma et le choix. Et derrière, on a les projets. Les projets et le fait d'être protégé par rapport à ça, une instabilité au niveau émotionnel par rapport à une blessure, c'est ce qu'on a déjà vu. Hein. Mais ici, c'est une personne qui ne peut pas s'empêcher de communiquer avec vous. Donc, moi, j'ai comme l'impression que par une pulsion, elle va revenir à la communication. Elle va revenir communiquer avec vous, ça va se faire de manière inattendue. On voit ici qu'il y a quand même... Il y a le fait de pas se positionner. Hein. Alors, on a le karma là-dessus, sur la toxicité. Je vais remettre des cartes. La toxicité, c'est la dépendance, c'est les addictions, c'est plein de choses. Ouais. C'est une personne qui pourrait communiquer avec vous, mais être dans l'hésitation de vous proposer quelque chose, ou de vous inviter. Hein. Qu'est-ce qu'on a dessus? Oui, il y a une instabilité. Ouais. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui ne sont pas dites là. On a la blessure. Hein. Bon, on voit derrière qu'il y a une transformation. On vous parle, pourquoi pas, sur l'hiver, d'une réconciliation entre vous, si ça vous parle. C'est compliqué. Pour les célibataires, ici, cette personne, elle est peut-être réservée, timide. J'ai quelqu'un qui a du mal, en fait, hein, à s'ouvrir, qui a du mal à vous proposer quelque chose. Hein, elle a peur de l'échec. Bon, on va regarder sur le lien. Qu'est-ce qu'on a sur le lien? Ah, bah, on retrouve cette histoire de patience. Hein. On a une réconciliation, en tout cas, voilà. Et on a la passion derrière. Et la fidélité, la sincérité, on a l'épreuve. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de renaissance, de nouveau départ et l'âme sœur. Donc là, ici, malgré le fait que ça soit chaotique, là, hein, je ne vais pas vous le cacher, hein, ça a l'air vraiment chaotique. Ici, on vous dit que sur le temps, ici, on voit qu'il y a une réconciliation entre deux personnes. D'accord? Il y a un renouveau. Il y a une passion qui renaît, mais ce n'est pas une passion destructrice, d'accord? Il y a un problème de confiance ici, c'est sûr, mais on voit un renouveau. Donc pour certains et certaines d'entre vous, hein, ça peut... Vous vous dites, bah non, c'est pas possible. Bon, là, en tout cas, c'est le cas. Pour les célibataires, ici, on voit que c'est une relation qui va mettre du temps. Qui va mettre du temps à se concrétiser. Il est question de se réconcilier avec l'amour, hein, mais des deux côtés. Ok, on va regarder avec l'oracle intuitif. Allez, passé, présent, futur par rapport à la relation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a l'instabilité, la difficulté. On est en plein dedans là. On a le bonheur, l'échec. Là, il y a du mal à force. Mais tous les deux, d'une autre manière, vous avez peur en fait que... Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Et vous avez du mal à croire au bonheur, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme,
le passé. Ouais, c'est dû à un passé. Hein. Il y a quelque chose qui s'est écroulé dans vos vies respectives. Hein, et qui fait que... ouais, la séparation. On a l'amour derrière. Les vacances, la famille, l'argent, la trahison. J'ai vraiment l'impression que vous et la personne en face de vous, vous avez vécu quelque chose dans votre vie sentimentale qui a fait que à un moment donné dans votre vie sentimentale, vous avez été heureux, heureuse, et tout s'est écroulé. On voit qu'il y a eu une séparation, quelque chose qui a vraiment... Vous avez le monde qui s'est écroulé, quoi. Et vous avez du mal aujourd'hui à croire. Vous voyez la force avec la séparation, il y a encore cette énergie comment dire, vous voyez cette énergie où tout s'écroule. Je vais encore remettre 2-3 cartes là. Ouais, vous avez vécu beaucoup d'instabilité dans une relation qui a été peut-être, pour certains et certaines, toxique. On voit qu'il y a une lenteur là, par rapport à ça. Une lenteur, ça met un frein. Ça met un frein à la relation. On a le changement, on a les vacances. Donc on a quelque chose quand même de plutôt positif, mais qui met du temps. On a la famille, la construction ici. Hein. Donc c'est pas une relation qui est vouée à l'échec. Peut-être que vous le voyez comme ça par rapport à ce que vous avez vécu. Mais ici, on voit qu'il y a un changement de regard par rapport à la relation. Et là, il est question peut-être plus tard, hein, parce qu'on a quand même cette histoire de patience, de passer des vacances ensemble, de partager de bons moments ensemble. Hein, et d'aller vers des projets. Qu'est-ce qu'on a là? La jalousie. Ouais, il y a quelque chose qui... Alors, c'est pas forcément une personne. Ouais, c'est pas forcément une personne. On voit les retours aux nouvelles. Hein. Ça peut être ce que vous avez vécu, hein, la jalousie, le mauvais œil. Peut-être quelque chose que vous avez vécu. Ok, donc ça, on a vu que ça a été compliqué. Et que le passé est toujours présent finalement. Hein. Bon, sachez que le passé, on ne peut pas le changer. Hein. Donc, c'est vous qui le maintenez dans le présent, mais finalement, vous ne pouvez rien en faire, d'accord? Ça vous bloque plus qu'autre chose. On va regarder au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a pour cette relation. Allez. Alors, on a la crise, la tendresse, les projets. La montagne, le masque, le destin, le visuel. Bon, vous allez vous revoir. Hein. On a les nuages, la gestation et la surprise. Derrière, on a la santé, le féminin, la flamme jumelle, l'interdiction. Ouais. La constance. Alors, je ne mets pas d'étiquette sur les liens, d'accord? Mais on voit qu'il y a une fusion ici avec cette carte de la flamme jumelle. Hein, il y a quand même quelque chose de très fort. On voit que c'est perturbant, mais il y a une instabilité. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à consolider, à stabiliser cette relation. Hein. Ouais. Vous avez le déclic. Ouais. Alors ici... Bon, on voit que c'est sur la relation, on voit qu'il y a soit eu des conflits, soit c'est compliqué. Hein, vous n'arrivez pas à voir clair. On voit que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, les deux portent des masques. Hein. Vous n'arrivez pas à communiquer clairement, à ouvrir le cœur et à vous montrer tel que vous êtes. On voit que c'est un peu bloqué. C'est bloqué par rapport au projet, hein, malgré l'affection et la tendresse qui est présente. Hein. Ici, on vous dit que dans tous les cas, alors... sur l'hiver, vous devriez revoir cette personne. Il y a un événement qui va faire que. On voit que c'est... Enfin, du coup, ça va être un peu troublant. Mais vous allez revoir cette personne sur l'hiver. On a l'union, on a l'abondance, la clé, le piment, le labyrinthe. Bon, vous allez sortir de cette énergie hein, de tourner en rond, pardon, j'allais dire tourner le dos, mais pourquoi pas. On voit qu'il y a une impasse, mais ici, il y a une issue positive par rapport à ça, donc ça va se débloquer. Par contre, ici, moi, j'ai plus une situation, là, vous pouvez vous revoir sur cet hiver, mais j'ai plus quelque chose qui se développe. Là, on est quoi? On est novembre,
décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, sur le printemps. Sur le printemps. Là, c'est encore flou, ça sera flou sur la période de l'hiver. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se concrétise sur le printemps. Alors, ça peut être le printemps prochain, mais ça peut être aussi le printemps dans un an. Hein. Donc, entre ces deux printemps. Entre deux printemps, voilà, puisque c'est une guidance intemporelle. Pour les célibataires, encore une fois, c'est une relation qui prend son temps, qui prend du temps à démarrer correctement. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, ça va être flou. Vous allez vous voir beaucoup plus souvent sur cet hiver, mais on voit que derrière, il y a encore des zones d'ombre, d'une certaine confusion, avant vraiment de se positionner dans une relation de couple. Ouais, on a les perturbations. Derrière, on a le 8, on vous le confirme qu'il y a besoin de temps ici. Hein. Donc, c'est pas... Voilà, les choses sont bloquées, on vous dit, sur la période de l'automne. Parce qu'on est en automne, hein, on dit saison prochaine. Voilà, les choses, elles sont bloquées pour l'instant. Il y a des non-dits, hein, il y a des choses qui sont pas dites. Et c'est pas forcément négatif dans le sens où on vous trompe ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais il y a un manque d'authenticité et ce qui ne permet pas à la relation d'évoluer. Ouais. Bon, on vous dit de toute manière qu'il y a un retour et qu'il y a cette histoire, un retour à la réparation hein, par rapport à un silence, à une séparation. Pour d'autres ici, les célibataires, on voit qu'il y a un retour après une période de guérison, hein, clairement. Ouais, c'était compliqué. Hein. Ouais, les ressentis, vous ressentez qu'on vous dit pas tout. Hein, là, il y a un silence, il y a un break dans les communications et c'est pesant. Là. Ouais. Vous attendez il y a des nouvelles qui arrivent. Moi, c'est quelqu'un qui revient. C'est d'une personne qui revient de toute manière à la communication. Bon. Oula, j'ai tout qui... D'ailleurs, j'ai une carte qui s'est enlevée là tout à l'heure. Je la recherche. Je regarde juste dans les cartes là. Non, c'est bon. Ok, alors, on va enlever tout ça. J'enlève toutes mes petites cartes là. Et on va passer au message. Hop. Avec l'oracle de l'harmonie. Il faut juste que je le retrouve. Parce que je ne l'ai pas préparé. Ok. Hop. Et voilà. Bon, ça, on peut le laisser. On y va. Alors, l'oracle de l'harmonie. Où est-il? Est-ce que je le retrouve? Oui, il est là. Hop. C'est parti. On y va. Avec le petit livret. Alors. Un message pour vous, un message pour la personne en face de vous et un message pour la relation. Allez, un message pour vous. Et on a message. Êtes-vous à l'écoute? Par rapport à la personne en face de vous, il y en a deux. L'identité. Qui êtes-vous? Fuite. Que fuyez-vous? Et par rapport à la relation, on a repos. Avez-vous besoin de vous reposer? Et derrière, on a l'intuition. Écoutez vos rêves. Bon. Okay. Allez, le message pour vous. Elle tombe souvent, cette carte du message. On a, si vous avez ces problèmes, vous avez les solutions pour vous en sortir. Si vous avez ces objectifs, vous avez les clés pour les accomplir. L'univers vous envoie toujours des messages pour vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Prenez-vous le temps de les écouter. Ces messages peuvent survenir à travers des idées, des rêves, des synchronicités. Écoutez ce qu'ils provoquent en vous, ce à quoi ils font écho. Vous n'avez pas toujours à creuser seul pour comprendre la source de vos blocages ou le moment de telle réalisation parce que l'univers chemine avec vous et vous envoie des indices à longueur de journée. Tous les messages que l'univers vous envoie peuvent être la réponse ou des indices qui mènent vers la solution. C'est quand vous n'écoutez pas que cela se transforme en mots, blocages et problèmes et que vous n'avancez pas. Prenez donc le temps d'observer ce qui se passe dans votre quotidien. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait ou ne vous fait pas, et ce que tout cela fait résonner en vous. Des paroles ont-elles réveillé des blessures à libérer pour mieux avancer, des croyances limitantes à dépasser?
L'univers travaille toujours à vos côtés. Il vous donne toutes les réponses à toutes vos problématiques. Autorisez-vous à délaisser votre mental et laisser l'univers vous aider. C'est lorsque l'eau se calme que la réponse devient claire. Allez, pour la personne en face de vous. Alors, on a l'identité. Qui êtes-vous lorsque vous enlevez vos masques? Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde? Afin de créer une vie qui vous ressemble, prenez conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vivre, mais aussi de ceux qui ne vous reflètent pas et de ceux qui vous posent difficulté. Vivre une vie épanouie revient à accueillir la vulnérabilité ainsi qu'à accepter les faiblesses qui l'accompagnent, tout comme une magnifique rose ne se présente jamais sans ses épines. Lorsque vous cachez une part de ce que vous êtes aux autres ou à vous-même, c'est tout votre être que vous refusez de montrer. Cela vous fait jouer un rôle et vous donne l'impression de ne jamais trouver votre place. En vérité, votre place a toujours existé au fond de vous. Le vide à l'intérieur se crée lorsque vous vous obstinez à cacher cette partie de vous, comme si vous cherchiez à extraire une pièce du puzzle. Vous devenez alors incomplet, et de là naissent des addictions, de la dépendance affective, et parfois la recherche à tout prix d'un partenaire pour ne pas se retrouver seul face à soi-même. Retenez que vous ne pouvez pas vous sentir seul lorsque vous êtes là pour vous-même. Et on a la fuite. Il y avait 2 messages. Cette carte indique qu'il est temps d'arrêter de fuir. Quelque chose vous appelle parce que c'est important. Osez le regarder en face afin de vous affranchir de ce qui demande à remonter à la surface pour être résolu. Vous avez beau le fuir, cela vous suivra partout. Et si vous continuez à l'ignorer, cette chose vous rappellera sa présence, parfois d'une manière désagréable comme un cauchemar ou un imprévu inconfortable. Cela demande du courage de regarder ce qui se cache à l'intérieur de vous et de traverser les abîmes. De ce voyage introspectif, votre cœur sera plus léger, votre esprit plus clair, et vous vous sentirez à nouveau à votre place, parce que vous vous serez libéré de ce qui vous pesait intérieurement. Et pour le lien, alors le repos. Si vous avez tiré cette carte, la réponse est oui, vous avez besoin de vous reposer. Et peut-être pas seulement un repos physique, mais également mental. Car vous avez beau vous allonger sur votre lit, si votre cerveau tourne des pensées en boucle, ce n'est pas ce qu'on peut appeler du vrai repos. Votre être a besoin de se reposer si vous souhaitez avancer plus loin et mieux. Vous êtes la base essentielle de toutes les réalisations de votre vie. Autant vous dire que si vous vous écroulez, le reste de votre vie risque de vous suivre également. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même, je le dis tous les jours. Ayez l'audace de vous accorder du repos, respectez votre corps et celui-ci vous rendra l'appareil en vous aidant à aller là où vous êtes appelé à vous rendre. Dites-vous que se reposer, ce n'est pas ne rien faire, c'est se régénérer. C'est renouveler votre moteur intérieur pour obtenir l'énergie nécessaire pour créer ce que vous désirez réaliser. Et là, vraiment, ici, dans ce tirage-là, on est vraiment là-dedans. C'est que là, il y a une période de break, il y a une période de pause où rien ne se passe, mais c'est justement dans cette période de pause que tout va se jouer finalement. Et on voit que la relation, elle a matière à se concrétiser avec du temps. On l'a vu sur le printemps ou entre le printemps qui arrive et le printemps d'après. Donc ça met du temps. Mais vous en avez besoin, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. On va faire... Allez, le message pour vous au niveau sentimental. Quel est votre message? Oups là, il y en a beaucoup là. Bon, on va prendre celles qui sont tombées là. On a romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Les célibataires, voilà, il y a bien une rencontre. Hein. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On a imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On a la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. On voit que vous recherchez un équilibre dans votre vie. Les célibataires, vous tenez à votre liberté. Mais on vous dit aussi qu'il faut
voilà, qu'il faut peut-être pas être complètement dans l'indépendance. Pour moi, c'est dû à une relation passée là, hein, qui a été compliquée. Euh, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de souffrir. La personne en face de vous, elle est encore dans une blessure. Ça ne veut pas dire qu'elle pense encore à quelqu'un. Hein. C'est juste qu'elle est encore dans une blessure. C'est compliqué. Ok, on va voir d'ailleurs. Quel est le message pour la personne en face de vous? Alors, on a déjà une. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme tout. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, il est question de lâcher une résistance hein, du côté de la personne en face de vous. Union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle et là où vous trouvez le vrai bonheur. On prend une dernière. Et on a regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y a une connexion ici. Alors, ça peut être d'ailleurs au niveau charnel, hein, qui est assez forte. Mais il y a aussi la représentation hein, de la relation amoureuse. Peut-être que cette personne, elle fait un amalgame avec la relation charnelle. Clairement. Ici, il est question de se détacher, de transformer ça, hein, de transformer cette représentation. Alors, pour la personne, on lui dit en dos, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Allez, on va regarder sur le lien. On a nouveau départ. Bon, bah, vous voyez, hein. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oula. Bon, il y en a trop. Alors, il y en a deux qui sont tournés. Seul le temps le dira. On vous dit patience. Regardez, patience, hein. Il y a bien un nouveau départ ici. Hein. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre ton cours. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et un message pour toi, je pense à toi. En ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime et on retrouve l'équilibre là derrière. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, en conclusion, alors, c'est une situation où il y a une complexité. Vous avancez. On voit que vous trouvez un équilibre. Vous vous détachez hein, finalement de ce qui a pu être néfaste par rapport à cette personne. Vous vivez votre vie. Vous êtes centré sur votre quotidien, sur le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. La personne en face de vous, elle est un peu dans la résistance pour le moment par rapport à ce qu'elle doit gérer ici. Pour autant, c'est pas pour ça que alors, vous pourriez avoir l'impression que cette personne, elle s'en fout de vous, mais c'est pas le cas. Il y a une certaine... j'ai des pensées bienveillantes hein, vous concernant. On voit qu'elle est peut-être dans un silence, cette personne, ou qu'elle est dans une certaine forme d'immaturité pour l'instant et préfère fuir que de se confronter à ce qui est. Dans tous les cas, on voit une pause, on voit quelque chose où c'est le néant, mais il y a bien un nouveau départ. Comme je vous l'ai dit, cette personne, elle tentera de recommuniquer avec vous. Ça sera sur une pulsion, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Après, je la vois encore hésiter au niveau d'une invitation, d'une proposition. Qu'est-ce qu'elle a à vous proposer, cette personne? C'est pas encore clair, mais on voit qu'en finalité, on a quand même une réconciliation avec quelque chose de stable, une relation stable qui démarre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance sentimentale. Et bien du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve pour les guidances quotidiennes. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous.